Et on va poursuivre avec vous, Gilles Goudgebuur. On a beaucoup parlé cyclisme ce week-end avec la saison des classiques printanières qui prenait fin à Liège-Bastogne-Liège. Mais vous parlez, vous, ce soir, de vélo et d'un événement passé plutôt inaperçu, mardi passé, de l'agression dont était victime un coureur français, Clément Delcros. Donc c'est un jeune coureur de 18 ans, en catégorie espoir. Il est membre de l'Amical Vélo Club d'Aix-en-Provence et il s'entraînait près de chez lui à Toulouse mardi passé lorsqu'une voiture l'a croisé et à ce moment-là, il a senti une forte douleur dans son épaule. Il a cru qu'on lui avait lancé quelque chose, peut-être un caillou, mais comme la blessure saignait abondamment, il a été à l'hôpital et là, on lui a diagnostiqué une balle dans l'épaule. On lui avait tiré dessus de la voiture de façon parfaitement gratuite. Alors, la balle était logée trop profondément, on n'est pas parvenu à l'extraire, il la gardera avec lui. Bon, c'est une séquelle, mais pas très grave, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Imaginez qu'on touche un organe vital, la tête, enfin. Donc, c'est un fait divers qui aurait pu être tragique, grâce au ciel, il ne l'est pas. Mais on ne sait pas très bien, face à ce type d'histoire, quelle attitude adopter. On ne veut pas leur faire trop de publicité non plus, parce qu'après tout, c'est jamais que l'acte d'un abruti quelque part sur la terre. Il ne faudrait pas non plus donner de l'inspiration aux autres abrutis qui éventuellement pourraient vouloir l'imiter. Donc voilà l'histoire de Clément Delcros. On espère que sur la première, il n'y a pas ce genre d'auditeurs qui nous écoutent, à qui on des pourrait donner abrutis qui pourraient être des idées. Bah non, hein, Gilles. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà eu d'autres agressions de ce type dans le passé ? En tout cas, j'en ai trouvé une, ça date un peu, c'était au milieu des années 80 et ça concernait le cycliste américain Greg LeMond et Steve Bauer qui s'entraînaient sur une petite route aux États-Unis et qui ont croisé un chasseur qui leur a tiré dessus. Enfin, au-dessus des têtes, mais enfin, malgré tout, c'est une expérience traumatisante. Et puis, il y a beaucoup d'autres agressions. Par exemple, en Angleterre, il y a toute une vague d'agressions à l'acide à Londres, donc des cyclistes qui se font asperger de l'acide dessus, parfois pour se faire voler le vélo, tout bêtement. Il y a eu un tas de bagarres. Il y a des images qui avaient beaucoup marqué les cyclistes en 2012. C'était à Bristol, en Angleterre, donc une petite ville au sud de l'Angleterre. Et là, c'était une altercation entre un bus et un vélo. Et on a vu un moment, sur les images qui ont été diffusées sur Internet, le bus qui a fait une embardée et qui a vraiment chassé le vélo dans l'intention de l'écraser. D'ailleurs, le conducteur a été condamné à 18 mois de prison. Et puis des disputes, il y en a, mais vraiment tout au long de l'année. Récemment, il y en a eu une grosse entre Philippe Gilbert à Theux, qui s'était battu avec un automobiliste. Et on a appris à cette occasion qu'à chaque fois qu'il fait une sortie d'entraînement, Philippe Gilbert emmène avec lui une bombe de spray défensif. C'est pour dire si la situation est récurrente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui se passe là, des rapports qui se tendent entre cyclistes et automobilistes ? Personnellement, je trouve que c'est plutôt le contraire. Les choses sont plus apaisées que 10, 15 ou 20 ans en arrière. Et la raison, c'est probablement parce qu'il y a plus de vélos. Donc, il y a plus de vélos. De ce fait-là, les conducteurs sont plus attentifs à partager la chaussée. Mais il reste des comportements complètement inconséquents. Alors ici, on est en studio, mais on subodore que dans leur voiture, beaucoup se disent « Oui, mais les cyclistes ne respectent rien, ils roulent comme des casse-cous. » Et d'une certaine façon, c'est vrai. Avec une nuance cependant, c'est que le cycliste qui ne respecte rien, qui brûle les feux et qui roule comme un casse-cou, met en jeu sa propre vie. Un automobiliste met en jeu la vie des autres. Donc, si un cycliste remonte une file de voitures, par exemple en frôlant les carrosseries, c'est son choix. Il a peut-être tort, mais c'est sa liberté. Si un automobiliste fait la même chose et dépasse un cycliste en le frôlant, alors là, il commet un acte répréhensible. Voilà, ça paraît un peu formel comme distinction, mais là, je me fais le porte-parole de tous ceux qui vivent cette frustration au quotidien. Eh bien, merci Gilles Goudgebuur. 17h59 dans une petite minute. Le journal de 18h, ce sera avec Diane Burgel-Vernet. 17h30, 19h. Soir première.